Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange en ce vendredi 7 février 2024. Alors je ne vais pas vous faire le point actu avec la vision spirituelle, les ressentis comme je fais habituellement, voir des visions, des messages, etc., des tirages. Là ça va être totalement différent. Je pense que pour ce qui est de l'actualité, c'est tellement intense et tellement riche que... à moins d'être plutôt vers le bas, je pense que vous voyez les choses arriver à une allure vertigineuse. Moi, je parle du raz-de-marée Trump, de la vague de fond, plus exactement. Vague de fond Trump, parce qu'ils ne voient pas encore ce qui leur arrive dessus. Les autres parties du monde, quoique, ils ont commencé à comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, sans parler de ce que nous vivons actuellement en France, au travers du couple, n'est-ce pas, présidentiel. Même si ça met un certain temps après à faire vaciller, voilà ce mot me donne, vaciller le régime en place, toujours est-il que ça commence à bien branler les fondements. Voilà, donc on va laisser faire ça tranquillement, lâcher prise. Par contre, je me suis aperçue, déjà pour ce qui me concerne, et puis alentour, au niveau de mon entourage, et puis vous, quand vous m'écrivez ou quand on fait des guidances privées, qu'il y a des choses qui bougent, pas mal de choses qui bougent dans la vie des gens, dans la vie de chacun. Donc, ça fait un moment que j'avais ces petites notes sur mon bureau qui m'attendaient de faire un tirage à choix. Donc, ce matin, c'était le moment, apparemment. C'est un joli jour, le 7, plus, le 7. Tiens, il est ressorti dans un des tirages, je ne sais plus lequel, mais... Donc, voilà. Alors, sans plus attendre, donc là, on a posé un petit peu le décor avec les oracles utilisés. C'est pas forcément dans l'ordre parce que pour caser, c'était pas toujours très pratique, mais on va voir un petit peu de plus près. Voilà, le tirage, donc, en l'occurrence, à deux choix. Évidemment, je vais vous étaler les choses mieux que ça après. Hein. Voilà, vous devinez un petit peu le tarot de Titania. Voilà le tarot de Titania qui est ici. Ici, là, l'oracle G, ici. L'eau Chosen que vous voyez là, l'oracle de l'énergie ici, celui-ci, mon petit dernier acquis, je crois qu'on m'a chippé le concept du petit oracle Pocket, parce que je vois que ça fleurit de partout, mais bon, c'est pas grave, c'est bien pratique, ça ne m'a pas empêché de m'en offrir un, bien que je m'étais promis de plus m'offrir d'oracle, parce que j'en ai à foison, mais c'était trop interpellant avec la numérologie. Voilà, et l'oracle des amoureux, je ne sais pas si je vous l'ai cité, enfin voilà, donc vous le voyez, deux choix. Alors là, je vais vous demander de vous laisser aller intuitivement à ce qui vous appelle. Alors bien sûr, il y a des fleurs différentes de chaque côté, donc ça va être peut-être une fleur qui va vous attirer, ça va être peut-être simplement votre instinct qui va vous dire « Ah non, moi c'est la pile de gauche, ah non, moi c'est celle de droite ». Ça peut être la bougie, ici c'est une bougie, une rose rose, et ici c'est un cœur violet. Voilà, allez où ça vous parle. Et puis comme, alors ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de guidance, mais comme je disais autrefois, on dirait que je parle d'il y a un siècle, mais bon, comme je disais quand je faisais ce genre de guidance, c'est pas obligé. Alors je vais mettre évidemment le timing sous la vidéo hein, pour chacune des piles concernées. Mais c'est pas obligé que vous restiez focus sur une pile. C'est avant tout de la guidance. Moi, je me suis connectée en demandant de la guidance pour chacun, que chacun y trouve des réponses. Voilà. Je procéderai comme je fais quand je fais une guidance privée, c'est-à-dire que j'ai un petit protocole perso qui m'est particulier, pour lequel j'envoie dans l'univers que les choses se passent, les choses positives bien sûr se passent, même si ça vient parfois mettre en exergue des choses négatives que la personne vit, ben, il y a toujours des réponses et une guidance, c'est le concept en fait. Et donc j'envoie dans l'univers pour que la ligne de temps favorable se réalise sur la personne. Donc je ferai pareil ici. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez choisi, mettons vous êtes attiré ici par cette fleur ou la rose, voilà, ou bien ici par le cœur ou le mimosa,
Ne restez pas focus là-dessus. Si après, quand vous écoutez, si vous avez envie, si ça vous parle pas un tirage, si vous avez envie d'écouter l'autre, et si c'est l'autre qui vous parle. Et parfois, il y aura des deux mélangés, parce qu'on vit vraiment une période de croisement, de transmutation. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de nous. On en avait déjà parlé, vous en parlez souvent, vous le remarquez, je vous apprends rien, mais aussi dans nos vies perso. Bon, moi, je le vis comme vous le savez, puisque je dois partir d'ici, j'ai toujours pas trouvé. Donc, c'est pas simple, ça. Quand on a une échéance fixée et qu'on doit aller quelque part, et puis que c'est difficile quand on rentre pas dans les cases de la matrice. Bon, alors, donc, vous voyez, et je vois que ce soit en privé ou je vous dis dans mon entourage, il y a pas mal de choix à faire, de tournants de vie, etc. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'est présenté ici. Voilà, donc, je vous laisse le temps, mais vous l'avez certainement fait. Après, comme je vous dis, faites écouter l'ensemble si ça vous va mieux. Et prenez, il y aura toujours des messages pour vous. Prenez ce qui vous parle. On a l'habitude de dire cette phrase, mais c'est tellement vrai. Donc là, je m'en vais retourner les cartes de cette première partie de tirage, là, pour ceux d'entre vous qui auraient été attirés, a priori, par ça. Par cette pile-là, avec la rose et la petite marguerite. Alors voilà, pas simple de tout arranger pour que vous ayez une bonne vue d'ensemble, parce que j'ai un petit champ de vision là. Mais bon, je crois que ça va aller là. Alors, avec le tarot de Titania, là, pour ceux d'entre vous qui ont choisi donc cette pile-là, avec le tarot de Titania, vous avez obtenu la faux. La faux, on n'aime pas forcément la voir arriver, sauf que tout de suite après, vous avez quelque chose à fêter. Vous voyez les verres qui s'entrechoquent là, la bouteille de champagne qui est ouverte, les serpentins, tout ça, enfin les, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça peut-être comme ça. Donc, on vous dit que quelque chose va s'arrêter ou que vous allez mettre fin à quelque chose, mais de façon assez péremptoire, assez drastique, si vous allez le décider, ou bien ça va s'imposer à vous, mais pour le mieux. Parce qu'on fait quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'un contrat professionnel qui vous allait pas du tout. Ça peut être... il y a toujours l'hypothèse d'une rupture sentimentale aussi. Encore une fois, je suis obligée, comme je dis dans les astro-guidances, de brosser tous les cas de figure, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, j'essaie de ratisser large. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, donc, qui va s'arrêter, qui sera, au final, qu'on va fêter. C'est un événement, finalement, qui va être... Même si peut-être c'est fou comme ça va être joyeux au final. Et puis on part pour un nouveau voyage. Alors évidemment, on ne peut pas sous-estimer au sens propre du terme. Il y a peut-être un voyage à la clé ou une escapade. Mais c'est surtout, vous voyez, il y a des panneaux ici. Elle a ses petits bagages tout près. Elle a sa lanterne pour éclairer la route. Et c'est voyage, la carte. Donc, on part pour un nouveau voyage, une nouvelle aventure. Moi, je pense plutôt au sens figuré ici. Hein. Quelque chose de nouveau s'amorce. C'est cohérent avec le restant, vous voyez, et positif. Mais néanmoins, il y a, puisqu'il y avait quelque chose à fêter, néanmoins, il y a un choix à faire. Et on va le retrouver après avec les autres cartes. Je ne sais plus laquelle, mais j'adore parce que chaque fois, c'est cohérent, c'est extraordinaire. Donc, je les remercie toujours de me guider et de me donner les bons messages au travers des cartes. Voilà, donc vous voyez, on vous le dit ici, via l'eau Chosen, la nouvelle vision. De ce fait, on choisit un nouveau chemin, on part pour un nouveau voyage, pour quelque chose de nouveau, et en tout cas, ça débouche sur une nouvelle vision de soi, ou du monde plus exactement. Mais vous voyez cet être-là, comme il s'expanse, et comme il devient plus... C'est comme s'il sortait d'un cocon, comme s'il s'étirait, il s'ouvre à la vie, vous voyez? Et de ce fait, on voit les choses de façon complètement différente. Ça ouvre notre regard, ça ouvre l'épanouissement, vous voyez? Alors, donc, mon nouveau petit oracle, vous avez eu le petit oracle, le pocket oracle de la numérologie. Donc, vous avez eu le 2 quand même, c'est pas rien ça, regardez un petit peu. Et puis, c'est le rééquilibrage karmique. On voit bien tout converge, ça devait être, quelque chose devait se passer là. Il y avait bien une croisée de chemin, il y avait bien quelque chose qui devait arriver, il y avait bien un changement qui devait se produire. Et c'est quelque chose qui va venir se rééquilibrer sur le plan karmique, quelque chose qui était nécessaire.
Alors là, je ne vais pas résister à vous lire le petit message qui va avec cette carte-là parce que c'est quand même important. Et comme je découvre cet oracle, je l'ai utilisé, je crois que pour 2, peut-être 3 personnes. C'est très récent quand je me suis procuré. Donc voilà, je vais vous lire pardon, le texte qui va avec et vous allez voir comme c'est intéressant et comme c'est cohérent, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, rééquilibrage karmique, le 22-22, quand même, c'est pas rien. On vous dit, tu vas être mise à l'épreuve, sur tes choix. Vous voyez qu'il est question de faire un choix ou faire des choix même. Hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs panneaux indicatifs là. Tu vas être mise à l'épreuve sur tes choix car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi en tant qu'âme, hein, qui a décidé d'y être une nouvelle fois confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. D'où la nouvelle vision des choses, vous voyez? Voilà, la nouvelle vision. Si tu parviens à ne pas retomber dans les mécanismes d'antan, d'autrefois donc, hein, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. C'est joliment dit ça. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, il y a en même temps un rééquilibrage karmique, il y a quelque chose d'important qui se passe ici pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par cette pile-là. Puis alors avec le petit oracle ici, là, hop, des amoureux, voici ce qui s'est présenté. Ben, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à terme. Hein. On vous dit le message en question. Alors j'aime bien montrer au dos parce que regardez comme c'est beau. Vous voyez, des ailes d'ange, rien que ça. Et là, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme. Regardez qu'on nous parlait de rééquilibrage karmique, que vous allez redorer le blason de votre âme. Donc, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Pas les regrets, pas les amertumes. Vous voyez? Donc, il y a une élévation qui s'opère là, une nouvelle vision des choses. Et bien sûr qu'il y aura quelque chose à fêter. Pas mal ce tirage pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, qui ont été attirés par ça. Allez, on va découvrir un petit peu ce qui se cache sous le cœur violet. Voilà pour la deuxième pile en question. Alors, j'ai quand même laissé les bougies, la bougie en rose et toutes les fleurs ici parce que je trouve que ça fait du bien au cœur. Les bougies, ça réchauffe l'âme et le cœur. Et les fleurs, ça amène de la joie, de la gaieté. Donc vous, c'est vous qui aviez été attiré par, en l'occurrence, cette bougie ou éventuellement le mimosa. C'était la pile de droite. Hein. Pardon. Alors ici, on nous parle du passé, la tour. Ça évoque le passé. Ça évoque aussi la protection, accessoirement. Pareil, je le dis, comme c'est un tirage général. Et puis ici, il y a un homme. Alors cet homme, c'est forcément, on nous parle d'un homme du passé. Là, vous voyez, à côté de la carte du passé, est-ce qu'il y a un homme qui revient dans votre vie? Alors, bien sûr, on pense tout de suite à un ex, mais ça peut être un membre de la famille, un père ou autre. En tout cas, il y avait la jalousie en carte centrale. Alors, la jalousie, que je vous explique. La carte, elle a été éjectée du paquet et elle s'est présentée en biais, comme ça. Voyez? Donc, normalement, cet oracle-là, sa particularité, c'est que les cartes aient une signification différente selon qu'elles se présentent à l'envers ou à l'endroit. Or, vous, c'était entre les deux. Donc, encore une fois, c'est normal puisque c'est une guidance générale. Donc, il y a eu de la jalousie. Soit c'est encore présent. Il y a quelque chose qui a mis le why, là, comme on dit, qui a semé la zizanie. Mais vous voyez, cette femme, elle est envieuse, là. Donc, c'était une personne comme ça dans l'entourage qui créait ça. Ou peut-être vous-même, vous aviez des raisons de ressentir ça. Mais la carte étant en biais, ça peut vouloir dire que si ça voulait dire que c'était inversé, c'est quelque chose qui est à présent derrière vous, quoi qu'il en soit. Moi, j'opterais plutôt pour ça, puis vous savez que j'ai un état d'esprit positif, donc dans l'ensemble, alors voilà, donc on va dire ça, hein. Mais prenez, encore une fois, si vous sentez encore une petite pointe de jalousie, ou si vous sentez qu'il y a des personnes autour qui ont fait que, voilà, en tout cas, bon, voilà, vous l'adaptez bien sûr, hein. C'est une guidance générale, je ne sais pas combien vous allez être à visionner la vidéo, mais allez, on va la laisser en biais comme elle s'est présentée. Ensuite, avec l'oracle G, il y a eu la transformation. Alors, il y a la transformation, vous la voyez bien, je crois. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, vous voyez, pour tout le monde, hein, je vous disais tout à l'heure, mais tout le monde, tout à l'heure aussi, il y avait quelque chose de... comment c'était?
une nouvelle vision des choses. Il y avait une nouvelle vision des choses. Il y avait un nouveau voyage, de nouvelles expériences. Enfin, quelque chose qui changeait complètement. Bon, là, il y a quelque chose du passé, quelqu'un du passé qui revient. Il y avait de la jalousie, ou il y a encore peut-être un petit peu de jalousie. Ça. En tout cas, il y a une transformation qui est issue de ça. On se transforme, mais alors pour le positif, parce que regardez, ici, c'est la notion du phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez quand même, et ça passe par... alors, le lotus, tous les outils là, et ça passe quand même par une transformation de l'être, comme si il y avait un phénomène comme l'ouverture des chakras, et fou, on rayonne, on s'expanse, on renaît vraiment, oui, de ses centres, on revient de loin. On revient de loin, mais on s'épanouit, tel le lotus. Vous voyez? Donc, voilà, un rapport avec le passé. On va voir un petit peu... Voilà, c'est de l'ordre du sacré, le 7 d'ailleurs. C'est le sacré, le chiffre du sacré. Et vous avez eu cette carte-là. Quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du sacré. Donc, ce qui se passe là, dans votre vie. Donc, on va voir un petit peu le message de cette carte. Ça ne peut qu'être intéressant. On nous dit... Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné, donc toujours pareil, vous, en tant qu'âme, que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien, ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi. Le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct, tes intuitions, ton instinct, tes ressentis, voilà c'est ça, vous voyez, et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans ton habit de lumière. Est-ce que c'est pas l'illustration parfaite de cette carte ici? Vous voyez? Ça anime ton âme dans toute sa splendeur, ça va vous révéler à vous-même et vous allez rayonner et renaître littéralement. Et c'est de l'ordre du sacré. Et je trouve vraiment bien ce petit texte. Et encore une fois, tout est cohérent là, hein. Alors, bien sûr, alors je cherche la carte du cœur maintenant. Il était sous mes yeux, évidemment, il était là, juste caché derrière la caméra. Regardez comme c'est beau. Ça rejoint un petit peu ça. Sauf que, alors, c'est une colombe qui s'élève dans toute sa splendeur, dans toute sa sérénité, qui s'élève dans la lumière, vers le soleil, voilà. Alors, on va voir le message. Ben voilà. Nouveau départ. Là aussi, il est question d'un nouveau départ. Évidemment, ça rejoint ici la transformation de l'ordre du sacré. Il y avait quelque chose du passé, il y a quelque chose du passé qui revient, mais qui, voilà, et il y a des choses à arranger apparemment avec la... Mais c'est un nouveau départ de toute façon. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Là, il n'y a pas d'hésitation. Tout à l'heure, il y avait, pour l'autre tirage, il y avait un choix à faire. Quelle route vais-je emprunter? C'était un choix important quand même. Mais on nous donnait des indications et puis ça donnait une nouvelle vision des choses. Et là, on nous dit que c'est une nouvelle aventure quand même. Et de saisir à bras le corps et de vivre passionnément. Donc, oui, ça pourrait être un ex qui revient dans votre vie. Oui, ça pourrait être un membre de la famille. Je pense à ceux qui se réveillent notamment peut-être, qui reviennent et qui... Voilà. Et s'il y avait de la rivalité ou de la jalousie, à mon avis, ça sera... Voilà, comme ça, derrière vous, hein, me semble. La carte se mettait en biais, donc je pense que c'est ça. Et pour un nouveau départ de l'ordre du sacré. Ben, c'est joli tout ça, hein. Le phénix aussi, transformation, bel épanouissement. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vous parle. Alors, si toutefois, évidemment, vous avez envie d'approfondir tout ça, ou ça a suscité en vous d'autres questionnements, je mettrai sous la vidéo, je vais mettre le timing. Également, comment me contacter, bien sûr. Pour une guidance privée, personnalisée, voilà. Comme d'habitude, sauf qu'il y a bien longtemps que j'avais plus fait ça. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter le meilleur dans cette période de turbulence, où beaucoup de choix s'offrent à nous, de transformation intérieure, extérieure aussi parfois, et puis... des vagues énergétiques qui nous secouent de partout, mais en même temps qui nous permettent une transformation et transmutation extraordinaire au niveau de notre être. On le sent après quand on sort de la vague de turbulence, c'est comme si on renaissait vraiment à soi-même, comme si on était un autre soi
ou son réel soi en fait. Hein. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une belle semaine, une belle n'importe quoi, belle journée ou quoi qu'est-ce, puisque ce sont des tirages intemporels, ça c'est intemporel. Je vous ai donné la date tout à l'heure pour vous donner, pour pas qu'on soit suspendu dans le temps comme ça, mais sinon ce sont des tirages intemporels. Vous serez attiré vers cette vidéo-là quand ça sera le bon moment pour vous. Voilà, et surtout, ne restez pas focus sur un tirage si ça ne vous correspond pas. Parce que quelquefois, on a l'esprit embrouillé, on ne sait pas trop, on hésite. Ah, celui-là, non, non, plutôt celui-là. Non, de ce fait, ça brouille un petit peu les pistes, les ressentis. Voilà. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.